plaisir d'être là tous les mercredis à Ashdod, grâce à Dieu. Alors, vous savez que on a une obligation d'apprendre de la Torah, de chacune de nos parachutes, des personnages de la paracha. Et jusqu'à présent, on a beaucoup appris des Avot, de Noah, d'Adam Rishon. Mais parachat Hashavua, je voudrais commencer par apprendre d'un personnage très particulier qui est le personnage de Lavan. Lavan, c'était quelqu'un de très particulier. Pourquoi? Lavan, pour vous situer un petit peu, c'était le fils de Bethuel et c'était le frère de Rivka Imenu. D'accord? Rivka qui va être la mère de Yaakov et Esav. Donc son frère, c'était Lavan. Maintenant, ce personnage-là de Lavan, c'est un personnage très particulier. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, depuis le début de la Torah, depuis le début du Sefer Torah, à chaque fois qu'on voyait des Rechaïm, des gens qui avaient décidé de choisir le rat, le mauvais, et bien tout simplement, a priori, ils allaient à fond, c'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'au bout. Il y a par exemple un personnage qui est caricatural, c'est tout simplement Nimrod. Nimrod qui va tout simplement être la source de la guerre contre Abraham Avinu. D'accord? Il va être la guerre, il va donner sa vie pour faire la guerre contre Abraham Avinu. A commencer que tout simplement son père, le père de Abraham Avinu, Terach, va balancer Abraham à Nimrod. D'accord? Parce que tout simplement Terach, c'était le chef des armées de Nimrod. Et donc lui, il va dire, attends, mon fils, il vient de me casser tout le magasin, là, il a cassé toutes les idoles, c'est pas faire quelque chose là. Donc Nimrod va convoquer Abraham Avinu. Abraham Avinu, comme vous le savez dans l'histoire, il va tout simplement être jeté dans la fournaise et il va ressortir vivant. Maintenant, au moment où tout le monde va être présent, ce qui aurait dû être le barbecue de Abraham Avinu, et bien tout simplement, ceux qui vont être présents, ils vont voir de ça un grand Kiddush Hashem extraordinaire, que tout simplement on a failli brûler Abraham Avinu, et qu'on n'a pas réussi, et qu'il est sorti vivant, et qu'il se baladait dans le feu. Donc le nom d'Abraham Avinu va commencer à être connu dans le monde. Nimrod voit qu'il n'a pas de force face à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, merci beaucoup, il va tout simplement décider de faire une guerre contre des rois, ce qu'on avait vu par Achat Lech Lecha, c'est-à-dire qu'il va y avoir la guerre des 4 rois contre les 5 rois, d'accord, 4 contre 5. Et ces 4 rois qui vont faire la guerre contre les 5 rois, vont tout simplement, les 5 rois vont perdre la guerre, et un des 4 rois va être Nimrod. Et c'est quoi son but à Nimrod? C'est tout simplement d'attraper Lot. D'accord? Lot, le beau-frère, le neveu d'Abraham Avinu. Donc une fois qu'ils vont faire la guerre contre Sodome, ils vont attraper Lot. Quand ils vont attraper Lot, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien tout simplement, ils vont le capturer pour qu'il serve d'appât à Abraham Avinu. Encore une fois, Nimrod va vouloir faire la guerre pour essayer d'attraper Abraham Avinu. D'accord? Donc on voit qu'il y a des gens, même si maintenant ils ont vu de leurs yeux qu'Abraham Avinu il était dans la fournaise et que maintenant ça sert à rien et que c'est complètement débile de faire la Vodazara du feu, et bien tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller jusqu'au bout, ils vont faire la guerre contre Abraham Avinu. Là, on voit un personnage qui est très particulier, qui est Lavan. Pourquoi il est très particulier? Parce que lui, ça va être un acharné de la Vodazara. Vraiment, un vrai acharné de l'idolâtrie. Mais même s'il s'acharne, parce qu'on va voir dans quelques parachutes qu'au moment où maintenant Yaakov Avinu va vouloir rentrer chez lui, il va prendre les 2 filles de Lavan, qui vont être Rachel et Léa. Lorsqu'il va vouloir rentrer en Eretz Israël, Lavan va faire une course-poursuite derrière Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce qu'il l'accuse d'avoir volé ses idoles, son idole, les Téraphim. Téraphim, c'était, pour vous donner une notion, c'était simplement des bébés qui étaient morts à la naissance, ou qu'on tuait. Il fallait qu'ils soient premiers-nés, il fallait qu'ils soient roux, d'accord? Et ils en faisaient une espèce d'idole comme ça, et avec la force d'impureté que ça dégageait, ils arrivaient à avoir plein de choses, d'accord? Lavan était un fou furieux de ça, vraiment, il adorait ces idoles-là. Et donc du coup, Rachel va prendre cette idole-là pour séparer son père de l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où maintenant elle va vouloir essayer de faire ça? Lavan va les poursuivre, et dire pourquoi vous m'avez volé de mes dieux, etc. Il va faire une 10-4 ramets dans toutes les tentes de Abraham Avinu pour chercher où est-ce qu'elle est l'idole, pour finir par pas la trouver. Donc on voit que il s'acharne quand même avec Lavan. Mais au moment de Parashat Hashavua, on voit quelque chose d'incroyable. C'est bien, quelque chose d'incroyable. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, est envoyé par Abraham pour aller chercher Rivka. D'accord? On va chercher le Shidour pour Yitzhak, son fils. Donc Eliezer, il prend la route. Et quand il arrive là-bas, au Hachem, il a la fameuse histoire, ce que nous raconte la paracha, il était sur le bord du puits, à ce moment-là, Rivka arrive, elle donne à boire à tout le monde, etc. Et Eliezer va donc aller dans la maison de Bethuel, le père de Rivka et de Lavan, pour lui demander que la fille le suive pour se marier avec Yitzhak. À ce moment-là, quand Lavan le voit arriver, c'était bien, il veut lui dire
Vayomer Bou Baou Hashem, viens béni par Hashem. Lama ta'amol bachutz, pourquoi tu te tiens dehors? Vanochi paniti abayit umakom lagmani. J'ai nettoyé la maison, tout est propre, et j'ai fait de la place pour les chameaux. Nous dit Rashi. Vanochi paniti abayit. J'ai nettoyé la maison. De quoi? Mi avodat elilim, des idoles qui s'y trouvent. C'est-à-dire que Lavan, qui est lui-même adorateur des idoles, et bien tout simplement va débarrasser la maison complètement pour que Eliezer puisse rentrer. Pourquoi? Parce que tout simplement on dit le passouk d'avant, Vei kirot et anezem vetatzmidim, quand Lavan il va voir sa sœur revenir avec des bracelets en or, des anneaux d'or, et tout simplement avec 10 chameaux remplis d'or, d'argent, il est venu avec des camions de la Brinks, d'accord? Eliezer il arrive avec des camions de la Brinks qui se suivent les uns après les autres, d'accord? Lui il voit ça, ils viennent pour nous. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il jette toutes les idoles de la maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, à quoi ça sert de servir des idoles à la base? Pour amener de l'argent. Mais si jamais maintenant l'argent il vient tout seul, on a plus dans les idoles. Donc il va jeter les idoles. D'accord? C'est quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à jeter complètement toutes ses idoles. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent, il arrive. Très bien. Maintenant, quand on va voir les parachutes qui vont Bezrat Hashem bientôt arriver, donc parachat Vaïtse, c'est marqué au moment où Yaakov va fuir Esav et va venir dans la maison de Lavan pour épouser Rachel. C'est marqué à ce moment-là, au moment où Lavan va voir Yaakov qui est son neveu, d'accord? Parce que Lavan c'est le frère de Rivka, elle va voir Yaakov. Donc quand Yaakov, lui, il arrive, il voit son oncle, Lavan, pour la première fois, écoutez bien, c'est très émouvant. Veikishmoa Lavan et Shema, Yaakov, Ben Achoto, donc son neveu, Vayarat Sikrato. Lavan, il a fait une course comme ça, rac, pour aller imaginez un peu. Il a jamais vu son oncle, c'est touchant. Il a jamais vu son neveu. Et à ce moment-là, il sort en courant. Vayarat Sikrato. Veichabeklo. Il va le prendre dans les bras. Pac. Il va le serrer dans les bras. Veinacheklo. Il va l'embrasser. Sur la bouche. Veyaviou el beto. Il va le ramener à sa maison. Nous dit Rashi, Rabota, écoutez bien ce que nous dit Rashi. Veichabek. Pourquoi il va l'enlacer? Rashi. Ah, mon neveu, c'est bon. Non, pourquoi il va le prendre dans les bras? Il dit Rashi. Keshelo Rai Moklum, quand il n'a pas vu les 10 chameaux qui étaient censés arriver, d'accord? Parce que lui, quand il a vu que sa sœur, elle devait se marier, Rivka, elle a vu venir de la maison d'Abraham 10 chameaux remplis, d'accord? Donc lui, il s'est dit, c'est pas possible, il va vouloir se marier avec une de mes filles. Encore une fois, rebelote, les camions, ils arrivent, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Keshelo Rai Moklum, quand il a vu, il n'a rien vu. Amar Shema Zeuvi Mevi Ve'elam Becheko. Peut-être qu'il les a cachés dans les. Ouais, vous connaissez les gens, comme s'ils n'ont pas envie de se faire attraper par la douane, quand ils vont dans l'avion. Ils trouvent toujours des endroits partout pour mettre des billets, des trucs, machin. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il commence à faire une fouille au corps en fait. Quand il arrive à Yachavek, il le prend, ça tac, il fait tac, 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 tac. Il regarde Yaakov s'il n'en a pas. Où est-ce qu'il a l'argent? Il voit qu'il n'y a rien. Alors Veina Sheklo, il va l'embrasser. Amar Shema Margaliot et Vive Bepiv. Peut-être qu'il a ramené des perles, des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'elles sont dans sa bouche? Faut faire un dessin. D'accord? Du bisou de Lavan. Sympathique, d'accord? Donc un bisou de Lavan pour aller chercher s'il n'y a pas des perles précieuses. C'est un bisou chaleureux, d'accord? Demande les Mefarshim, demande Rabbi Yaakov Galinsky, pourquoi les commentateurs ils disent un truc pareil? Peut-être que non. Peut-être que Lavan, quand il a fait tout ça, c'est parce qu'il était ému. Il n'avait jamais vu son beau-frère, son neveu. Il n'avait jamais vu, demande Rabbi Yaakov Galinsky, je comprends pas, il n'a jamais vu son neveu. Alors peut-être que voilà, c'est vrai, c'est un peu langoureux. Mais bon, voilà, c'est bon, il l'embrasse, il le sort dans ses bras. Pourquoi dire non? S'il fait ça, c'est parce qu'il cherche l'argent. Il veut l'argent, il cherche. Pourquoi? Et là, on apprend un klal qui est fondamental, qu'il faut savoir pour toute notre vie. Nous dit Shlomo Ameler, Aïr Pere Adam Ivaled. Quand un homme naît, c'est un petit âne. C'est un petit chamor, je vous l'ai déjà dit à peu près 1 million de fois. Quand un homme naît, c'est un petit chamor. Regardez un enfant, quand il naît, il rote, il mange, il fait ma couche, il dort, il rote, il mange, il fait ma couche, il dort, et il n'en a rien à faire que ses parents ne dorment pas. Non mais là, je vous assure qu'ils se tapent, d'accord? Il n'en a rien à faire, d'accord? Là maintenant j'ai faim, d'accord? J'ai faim, on s'arrête de vivre, d'accord? J'ai faim. D'accord, ça c'est un enfant. Mais un enfant, il faut savoir que quand il grandit, sa mission, comme le Malach lui a dit au moment où il est sorti du ventre de sa mère, c'est Tiet Tzadik Val Tiracha. Donc on démarre avec un être qui est plus proche de l'âne, comme ça dit Shlomo Ameler, et on doit finir par être un tzaddik. Il demande Rabbi Yaakov Galinsky, quelqu'un qui n'a jamais fait d'un effort pour être un tzaddik. Qu'est-ce qu'il va devenir quand il va grandir?
un grand âne. Ouais, parce qu'il était un petit âne. Donc il va devenir un grand âne. D'accord? Il va devenir un grand âne. Alors il dit, il y a Rav Yaakov Ganissi, il pose la question quand quelqu'un il a essayé sur sa charrette, il est en train de donner un coup de feu à son âne pour qu'il avance, pour qu'il prenne la route comme ça, et d'un coup l'âne il commence à tourner à droite alors que le maître il n'a pas demandé. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez que l'âne là, il a trouvé un raccourci, ou tout simplement il a vu du foin? Alors je vous rassure, d'accord? Les ânes ne réfléchissent pas en fonction des raccourcis pour commencer à prendre des raccourcis à droite. Non, je pense qu'il y a un raccourci à droite, d'accord? Non, il ne réfléchit pas comme ça. Lui, s'il a tourné à droite, c'est qu'il a vu du foin. D'accord? C'est comme ça. Nous dit Rav Yaakov Ganiski, quelqu'un qui a un petit âne et qui n'a jamais évolué, eh ben c'est un grand âne. Donc les Mefarshim, quand au moment ils vont voir la vanne, que lui déjà quand il était petit, il va jeter toutes les idoles de sa maison, toutes les choses dans lesquelles il croit le plus. Ces idoles, il va les jeter de la maison. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'argent arriver chez lui. Mais tu veux qu'il devienne quoi quand il soit grand? Pourquoi tu veux qu'il embrasse Yaakov comme ça? Mais parce qu'il cherche les pépettes. Mais c'est pour ça, parce que c'est devenu un grand âne. Et les Mefarshim disent la même chose avec Og Melech Habashan. C'est marqué au moment où maintenant Og, il a été battu pendant la guerre avec Abraham Avinu. C'est marqué pendant la guerre avec Nimrod, qu'on a mentionné, par Parashat Lech Lecha. C'est marqué Vayavo Apalit. Il est venu, celui qui s'était séparé de la guerre, il a le rescapé de la guerre. Veiged Avram, il est venu annoncer à Abraham Avinu, Og Melech Habashan, le géant, il est venu annoncer à Abraham Avinu, Lot il s'est fait attraper. C'est grâce à Og que Abraham il est au courant. Nous disent les Mefarshim, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Comment ça se fait que lui d'un coup, Og Melech Habashan, il va commencer à faire du chesed, il va commencer à dire, attends, c'est Abraham, oh, ton neveu là, il s'est fait attraper là, il faut aller le sauver. Nous dit Rashi, Umit kaven shiarag Avraham ve Israël Sarah. C'est quoi son intention au moment où il est parti dire ça? Parce que tout simplement, Abraham il va aller faire la guerre, il va mourir là-bas, et après, j'envoie les faire part, je me marie avec Sarah, la plus belle femme du monde. Donc Og Melech Habashan, il va annoncer à Abraham Avinu que l'autre il s'est fait attraper. Demande à Rav Yaakov Ganiski, mais peut-être qu'il est gentil, peut-être qu'il est très gentil, hein, peut-être qu'il est sympa, il va annoncer que l'autre s'est fait attraper. Nous dit Rav Yaakov Ganiski, c'était un petit Hamor, c'est devenu un géant Hamor. Il est resté le même. Et si jamais maintenant, lui, il est venu chercher Abraham pour annoncer que l'autre il s'est fait attraper, il faut comprendre qu'il n'avait pas les kavanot du Harizal. Et oui, il n'avait pas les kavanot du Harizal quand il a fait ça. Bien au contraire, il voulait se marier avec Sarah et que Abraham crève au combat. D'accord? C'est ce qu'il voulait. Rabota, il faut savoir. Et c'est ça le premier, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. À partir du moment où une personne, elle ne fait pas un effort de se travailler sur elle-même, il faut qu'elle sache que non seulement elle ne changera pas, mais ça va aller en s'empirant. Ça va aller en s'empirant. Ça, c'est la première chose. Mais je vais même vous dire plus, et ça, c'est un grand kidouche que nous dit le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, vous savez qu'il avait un shiur VIP. Le grand rabbanim qui venait le voir, il leur faisait un shiur. Et un jour, il leur a dit, Rabotai, je vais vous dire un grand sod dans la Vodat Hashem, un grand secret dans le service d'Hashem. Mais je ne peux pas vous le dire maintenant, il faut que vous veniez demain à 3h du matin, à la maison. Quand ils entendent ça, le Chafetz Chaim, qui leur dit, venez à 3h du matin, je vais vous donner un... Vous imaginez un peu l'ambiance? Ils n'ont pas dormi la nuit. Ils se disent, waouh, ça va être un sod de la Kabbalah! Ça va être, je sais pas, ça va être le... Il va compter les sphirotes, je sais pas ce qu'il va faire, mais ça va être extraordinaire, il va nous dévoiler quelque chose qui est phénoménal. A priori. À ce moment-là, le Chafetz Chaim, ils arrivent tous dans la maison de Chafetz Chaim à 3h du matin. Et à ce moment-là, le Chafetz Chaim, il venait de se lever. Il commence sa journée, 3h du matin. Voilà. D'accord? Donc il commence sa journée et à ce moment-là il commence à faire les brachot. Il dit, excusez-moi, j'ai pas encore fait les brachot Birkat HaShachar. Il commence, Netilat Yaleim, et à ce moment-là il fait ça. Et ensuite il enchaîne Elokai Neshama Shenatadabi. D'accord? Le brachot il me dit tous les matins. Je vous lis. À ce moment-là le Chafetz Chaim dit Elokai Neshama Shenatadabi Teorai. La Neshama Kadosh Baruch Hu que tu m'as donnée elle est pure. Ata Varata, Ata Yetzarta, Ata Nefartabi. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as rentré en moi. Va'ata meshamra bekirbi. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu la gardes en moi. Tu fais en sorte que maintenant, Chas v'Shalom, elle quitte pas mon corps. Va'ata atid litela mimenu. Et dans le futur, j'espère, très longtemps, tu vas la reprendre de mon corps. Litela mimenu, tu vas me la reprendre. Ou le arzirabi l'atid lavo. Et me la rendre, l'atid lavo. Dans le monde futur des arts. Il dit le Chafetz Chaim, vous savez ce qui est marqué ici? Vous savez ce qui est marqué ici? Il est marqué ici qu'une personne, quand elle meurt, elle reste exactement la même que quand elle était dans le monde, dans ce monde. La même. La mort, c'est passer d'une pièce à une autre, c'est tout.
elle reste la même. La même. Aucun changement. Je donne un exemple très simple. Vous savez que dans la Gemara, dans Baba Batra, il y a les fameuses agadotes de Rabba Bar Bar Chana. Rabba Bar Bar Chana, c'est un grand Amoura. Et lui, il est arrivé des histoires farfelues a priori, d'accord? C'est des histoires qui sont très puissantes, très profondes, très difficiles à comprendre. Mais bon, il raconte qu'un jour il était en bateau et qu'il s'est arrêté sur une île et en fait c'était un gros poisson, un truc, ça commence à bouger, d'accord? Des histoires qu'a priori, donc, je comprends pas trop c'est quoi le but de l'histoire, mais un enseignement très profond, souvent kabbalistique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabba Bar Bar Chana, il raconte qu'un jour il était dans le désert. Il était dans le désert et quand il est arrivé dans le désert, là-bas, il a vu un arabe qui lui a dit, dis-moi, tu es juif toi? Il lui a dit oui. Il dit, regarde, moi je peux te montrer l'endroit où Korach et toute son assemblée, ils sont tombés. Ah, Simcha. Donc il l'emmène à l'endroit où maintenant Korach il est tombé. Donc il voit une espèce de grand rond comme ça, très grand, avec de la fumée qui sort. Il dit à Baba Bachana qu'il a pris une tige en fer, il a mis de la laine trempée, il l'a mis au-dessus, la laine a commencé à flamber. D'accord? Vous avez une notion, là-haut, il fait chaud. En bas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, Rabba Bar Bar Chana, quand il voit ça, il commence à ce moment-là mettre son oreille par terre et il entend Moshe Emet, Vetorah Toemet, Vehem Vadaim. Il entend Korach et tous ses potes là, en train de crier Moshe Emet, Vetorah Toemet. Moshe c'est le Emet, et lui qui avait fait la marloquette contre Moshe et Aaron, qui avait voulu complètement descendre Aaron et Moshe, il criait Moshe Emet, Vetorah Toemet, Vehem Vadaim, et eux c'est des menteurs. Demande le Admour ou Miroudjin une question extraordinaire. Je ne sais pas si tout le monde a fait l'Ulpan ici, mais il y a un problème dans la phrase. D'accord? Moshe Emet Vetorah Toene Emet Vehem Badaim. Et eux sont des menteurs. C'est qui eux? Qui est-ce qui parle là? C'est Korach, oui? C'est Korach. Korach et tout ça. Maintenant il dit Moshe Emet Vetorah Toene Ehem Badaim. Alors ils auraient dû dire Vehem Badaim. Et nous, on est des menteurs. Non, il dit Vehen Badaim, et eux c'est des menteurs. Il dit de là, l'Admour Miroudjin, on apprend que Korach il n'a pas changé. Il continue à crier sa marloquette. Même au fond, il est au Guéinom, Rabotal, il est au Guéinom, il est en train de brûler là-bas. Il est en train de crier la même chose. Moshe Emet Vetorah Toemet, Vehen Badaim, mais c'est des menteurs. Comme ça, il est encore en train de faire sa marloquette, parce qu'une personne ne change pas, même à une fois qu'elle a quitté ce monde. La Gemara elle raconte, la Gemara dans Gittin, elle raconte sur la gadote de la destruction du Beth Amikdash. Il y avait un goy qui s'appelait Onkelos, qui a voulu se convertir, d'accord? Et lui maintenant quand il a voulu se convertir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement convoqué son tonton. Qui était le tonton? C'était le roi de Rome, d'accord? C'était César, c'était Titus, tout simplement, ni plus ni moins, d'accord? C'était Titus, celui qui a détruit le deuxième Beth Amikdash. Et donc lui par sorcellerie, il invoque l'âme de Titus, son oncle, et il a fait venir dans ce monde-là, et il lui pose la question, il dit, dis-moi, dans le monde dans lequel tu es là, qui c'est qui est important? Il dit, mais ceux qui sont importants, c'est le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il les aime comme la prunelle de ses yeux. Vous imaginez un peu? Elle dit, alors qu'est-ce que tu me conseilles? Tu me conseilles de me convertir? Il dit, non, poursuis-les, crève-les, fais la guerre, et plus tu feras la guerre contre eux, plus tu seras puissant. Vous savez, dit Titus. Il dit, mais c'est quoi, de quoi t'es puni? Ah, de quoi je suis puni? Alors tout simplement, tous les jours, je ramène des bûches, ouais, j'allume le feu, je me fais brûler, je retourne aux cendres, d'accord? Je retourne en cendres, après je me recrée de moi-même, après je ramène des bûches, après je rallume le feu et je me rebrûle, d'accord? C'est ça son Guéinom à Titus, sans arrêt, il fait que ça, il fait que ça. Rabotage, je pose la question, mais dans un endroit où il est comme ça, où il sait, il voit le Hémet, il le voit maintenant, il voit la vérité. Alors quoi, il peut pas dire, non, vas-y, deviens juif. Non, il peut pas, il ne peut pas. Parce que la haine qu'il animait durant toute sa vie, elle va rester. Rabotage, elle va rester. Vous savez que les Mefarshim disent, c'est quoi le kaf Akela? Il y a ce qu'on appelle une des souffrances après la mort qui est le kaf Akela. Il y en a qui disent c'est pire que le Guéinom. Tout simplement, la Neshama, elle est lancée du bout à l'autre du monde. C'est quoi en fait? C'est quoi la souffrance? C'est qu'en fait, la Neshama, elle recherche les hamburgers, les filles, les trucs, d'accord? Tout ce qu'il a voulu durant toute sa vie. Mais maintenant, il peut plus. Donc, il fait dans le monde de ça, tac, il pète un câble. Il veut les plaisirs de ce monde. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Et comme ça, il revient, il veut manger, il veut truc, machin. Il peut plus. Ça, c'est parce que la personne, elle reste la même. Après, une fois, ce que tu es devenu ici, c'est ce que tu resteras après. Ce que tu es devenu ici, c'est ce que tu resteras après. C'est qu'une fois, le Chef Israël, à la Yeshiva de Ponyovitch, il y avait un grand mashgar qui s'appelle le Rav Friedlander. Rav Friedlander, il est niftar dans des conditions terribles parce qu'il avait un cancer de la bouche.
Et en fait, tout simplement, une fois il est arrivé, il y avait une convocation de tous les rabbinim de Poniovitch, les grands rabbinim, dont le Rosh Yeshiva qui était le Rav Shach. Et il a fait une grande réunion chez lui dans sa maison. Et ils n'avaient pas invité le Rav Friedlander qui était le Mashgiach, d'accord, celui qui dirigeait la manière de penser de la Yeshiva. Il n'avait pas invité parce qu'il savait qu'il était souffrant. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant la réunion, le Rav Friedlander rentre dans la maison. Là-bas, il y avait un bachour qui attendait dans le couloir, que la réunion se termine parce qu'il devait parler avec un de ses rabbinim de la Yeshiva Poniovitch. À ce moment-là, le Rav Friedlander rentre. Au moment où le Rav Friedlander il rentre, le bachour, il était là, il était présent, il ne bouge pas, il est dans le couloir, et il ouvre la porte. À ce moment-là, tous les rabbinim se lèvent, et le Rav Friedlander va voir le Rav Shach et lui chuchote quelque chose dans l'oreille. Lui, le bachour, il voit la porte, elle était entrouverte, il voit comme ça par la porte entrouverte que tout simplement le Rav Friedlander il est parti demander quelque chose au Rav Shach. Au moment où il va voir le Rav Shach pour lui demander, tous les rabbinim, quand eux ils entendent, ils étaient dans la chambre, ils se mettent tous à pleurer. Tous les rabbinim se mettent à pleurer. À ce moment-là, le Rav Friedlander il dit merci, il ressort, il rentre chez lui à sa maison. Le bachour, l'après-midi, il va voir son Rav, il dit là il faut m'expliquer, qu'est-ce qui vous arrive? J'étais présent, j'ai vu, vous avez tous explosé en sanglots. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Friedlander? Makara. Il a dit, je vais te dire, mais à une condition, tu me promets que tu ne dis rien jusqu'à dans 2 semaines. Il dit d'accord. Il lui dit, Rav Friedlander, il vient de rentrer, il est parti voir le Rav Shach, le Rosh Yeshiva. Il lui a dit, le médecin vient de m'annoncer qu'il me reste maximum 2 semaines à vivre. Je viens de demander, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois travailler? Est-ce que je dois réviser la Gemara? Je dois réviser le Shulchan Aruch? Qu'est-ce que je dois faire? 2 semaines à vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Quand on a entendu ça, on a tous explosé en sanglots. Le Rav Friedlander va nous quitter, moins de 2 semaines. Le Rav Shach lui a dit à ce moment-là, travaille tes midot. Travaille tes midot, tes traits de caractère, ta radinerie, ta bonté. Travaille ça. Parce que tu resteras le même. Parce que tu resteras le même. La Gemara elle raconte, à quel écart, vous savez, une fois la Gemara raconte une histoire super sympa. La Gemara raconte qu'il y avait Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yoshua, Rabbi Yehuda, etc. Ils étaient tous en chemin pour aller, je sais pas, faire quelque chose. Et ils devaient s'arrêter dans une auberge pour Shabbat. Ils s'arrêtent dans l'auberge et maintenant le directeur de l'auberge s'appelait Kidor. Kidor, sympathique pour les Français, d'accord? Kidor. Lui maintenant, Kidor, lui Rabbi Meir, il entend ça, lui il connaissait la chorma des noms. Rabbi Meir, Balanes. Il voyait le nom, il savait si la personne était branlante ou. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant il entend Kidor. Quand il entend Kidor, il dit lui c'est pas bon. Lui c'est pas bon lui. Pourquoi? Parce que c'est un pasouk, mais fourrage dans, je sais pas si c'est Navi ou. Kidor ta puchot, banim loimun ban. C'est-à-dire que maintenant c'est un jeu, c'est une espèce de une génération tortueuse des enfants sur lesquels on ne peut pas faire confiance. D'accord? Comme c'est marqué. Donc c'est marqué Kidor dans ce pasouk, c'est pas bon. Maintenant, eux, les rabbinim, ils ne peuvent pas garder leur argent sur le Shabbat, d'accord? Donc ils sont obligés de le confier à l'aubergiste, il a un coffre. Donc ils vont voir Kidor, il dit, tu peux nous garder notre argent? Lui, Rabbi Meir, il dit, ah non, moi je donne pas mon argent à ce mec-là. Le nom, il est pas bon. Oh, Meir, arrête de faire ton religieux. Bon, bref. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Lui, Rabbi Meir, il veut pas, donc lui, il va enterrer son argent au cimetière. D'accord? Il va enterrer son argent au cimetière. Le lendemain, donc Baruch Hashem, Shabbat 30, Shabbat Malachem, Malachem Sharet, super, on est au top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le lendemain matin, le fameux Kidor, il arrive et il demande au Rabbanim, votre Rabbanim, j'ai une question. Il y a mon père qui m'est venu en rêve dans la nuit et il m'a dit, fiston, va dans le cimetière, là-bas, telle tombe, telle rangée, tu verras, il y a quelqu'un qui a creusé, qui a mis de l'argent, va taper l'argent. Son père, qui lui vient en rêve, il est déjà mort lui, il fait partie de ceux du cimetière, d'accord? Il est déjà mort, il lui vient en rêve pour lui dire, fiston, va là-bas, va truc, et il a enterré l'argent. Lui, Rabbi Meir, il entend ça. Il dit non, pas du tout, c'est pas un bon rêve. Non, t'inquiète pas, tout, c'est du n'importe quoi, n'y va pas, c'est du n'importe quoi, d'accord? Je vous raconte juste la fin de l'histoire, elle est sympathique. La fin de l'histoire, elle est tout simplement Motzei Shabbat. Tous les rabbinim, ils ont voulu récupérer leur argent, et quand ils ont voulu récupérer leur argent, Kidor, il a dit quoi? L'argent? Quoi? Moi? Argent? Pas du tout, je sais pas. Rabbi Meir, il a dit, ah voilà, je vous avais dit, d'accord, lui, on peut pas lui faire confiance. À ce moment-là, les rabbinim, ils ont vu qu'il avait de la lentille qui était restée sur sa barbe, à ce fameux Kidor. Donc eux, ils étaient plus intelligents que Kidor. Ils sont partis voir la source, ils sont partis voir la maison là-bas. Hop, ils sont toqués, ils sont partis voir la madame Kidor. Il dit bonjour madame Kidor, on vient vous récupérer notre argent. Ah bon? Il dit oui, le signe c'est que vous avez mangé des lentilles ce midi. Comme ça il nous a dit. Ah d'accord, très bien. Et à ce moment, elle rend tout l'argent des rabbinim. D'accord? Eux, ils se barrent. Maintenant, Kidor, il rentre chez lui, il dit alors chérie,
t'ouvres ces bourses, tu nous dis combien il y en a là-dedans. Ça m'a dit, mais je comprends pas, les rabbinim, ils ont dû récupérer leur argent, tu leur as dit, mais pas du tout, moi j'ai... Oui, ils ont dit que maintenant qu'on a mangé des lentilles ce midi, à ce moment-là, il a pris une batte de baseball, bam, il a tué sa femme. Ok, c'est la fin de l'histoire. Bref, en tout cas, on apprend quelque chose de cette histoire, au moins, à part ce que ça peut amener quelqu'un de dangereux, quelqu'un de nerveux, mais on apprend au moins que même une personne, après la mort, après la mort, cette personne-là, elle cherche quoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à rester le même. Non, elle veut voler, elle a volé durant toute sa vie, même après la mort. C'est marqué que les Rechaïm, c'est le Midrash qui nous dit ça, les Rechaïm, vous savez que les portes du Gehinnom, elles sont fermées le Shabbat, d'accord? Elles sont fermées le Shabbat. Maintenant, toutes les Neshamot, elles vont au Gan Eden pour le Shabbat Kodesh. Après Motzei Shabbat, Abdallah, Rak. On allume le feu, ça allume le feu là-haut aussi. D'accord? Tout le monde retourne. C'est marqué qu'au moment où maintenant, ceux qui avaient chaud, parce qu'ils étaient au Gehinnom, c'est marqué que là-bas, ils récupèrent. Il y en a qui prennent de la neige avec eux, qui la gardent. Parce qu'ils se sont refroidis dans la neige, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire la neige, le feu? Bon. Okay. Un jour on fera un choix là-dessus, mais en tout cas maintenant, dans le sens simple, tout simplement ils ont pris de la neige, pour se pas dire, c'est marqué qu'ils prennent de la neige, ils la gardent avec eux, ils volent de la neige, il dit le Midrash. Pourquoi? Pour Motzei Shabbat, parce qu'ils ont peur, Motzei Shabbat, ils savent que, ils volent de la neige, mais d'où ils sortent ceux-là? C'est ceux qui volaient d'accord? Je peux faire des dessins, mais en tout cas voilà, d'accord? Donc c'était tout simplement pour nous apprendre que c'est la même chose, une personne, elle reste la même après 120 ans, elle ne bouge pas. Donc la première classe qu'on a appris depuis ce soir, c'est que tout simplement une personne, si elle ne se travaille pas, non seulement elle ne changera pas, mais ça ira en s'empirant. Mais le Chevet Israël nous apprend quelque chose encore plus grand que ça. Il nous apprend que même après la mort, la personne ne changera pas. Même après la mort. Ah, ça sert à quoi le Gehinnom? Ça sert à nettoyer les avérotes, mais ça ne fera pas changer la personne. La personne restera la même, exactement la même. Et là, je voulais en venir justement que Parashat Hashavua, Avraham Avinu va nous apprendre encore un plus grand chidouche. C'est bien, quelque chose encore plus puissant. Avraham Avinu, il va voir son serviteur, il va dire, Eliezer, écoute-moi bien, ne prends pas des benot Canaan pour Yitzhak. Je ne veux pas une fille qui vienne des descendants de Canaan. Tout ça lui dit. Vashbi acha Hashem Elokei Hashamaim ve'Elokei Haaretz asher lo tikach isha lebeni mibnot haKanaani asher anochi yoshev bekirbo. Je ne veux pas que tu prennes de ces femmes-là qui sont ici dans ce pays. Je veux pas. Continue dit. Kiel arti ve'el moladeti teler ve'lakarta isha lebni leItzhak. Par contre, tu retourneras vers ma terre. Là-bas, la maison de mon père, là, au Terah, etc. Là-bas, tu retournes et le Bezrat Hashem, tu trouveras là-bas le Shidour pour mon fils. Demande les Mefarshim, le Kliyakar en premier, Parashat Hashavua, il demande, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il veut Avraham Avinu? Il dit à son serviteur, non, tu ne prends pas des femmes d'ici, tu prends des femmes de là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Maintenant, au lieu d'avoir, nous dit la Gemara, pour une notion, les gens de Canaan, ils avaient des très mauvaises midotes. D'accord? Canaan, avant de mourir, il a fait un testament pour donner une petite notion. Canaan, avant de mourir, Canaan, d'accord, celui qui est la source de tout ce peuple. Avant de mourir, il a fait un testament, dit la Gemara dans Psachim. Qu'est-ce qu'il a marqué dans son testament? Aimez-vous les uns les autres. Bon, c'est beau, c'est joli. Aimez-vous les uns les autres. Très sympa. Aimez-vous les uns les autres. Aimez voler, aimez la débauche, et n'écoutez pas vos maîtres. Voilà, testament de Canaan avant la mort. Demande Rabbi Cheskel et Weinstein, il pose la question, je ne comprends pas. Comment il peut dire aimez-vous les uns les autres, après aimez voler, ouais, aimez la débauche, n'écoutez pas vos maîtres. Il est où le aimez-vous les uns les autres? C'est bien. Dit Rabbi Cheskel et Weinstein, vous savez c'est quoi sa kavana dans son testament à Canaan? C'est bien. Pile poule, Canaan. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu dire aimez-vous les uns les autres au moment où vous faites des braquages. Comme ça, il n'y a pas de balance. Il n'y a personne qui se balance. Donc aimez-vous les uns les autres quand vous faites des trucs pourris. Comme ça, au moins, hein, il n'y aura pas de balance. S'il y en a un qui se fait choper et tout, il n'y a pas d'histoire. Vous imaginez un peu ce que c'était que Canaan. Avraham Avinu, il dit tu ne prends pas une femme d'ici. Tu ne prends pas une femme d'ici, tu retournes dans la maison de mon père. Maintenant, il arrive dans la maison de son père, c'est des Ovdei Avodazara finis. C'est-à-dire, c'est des serviteurs d'idoles, mais jusque dans les veines. Donc, qu'est-ce qu'il a gagné? Là-bas, tu as des serviteurs d'idoles, ici, tu as des fous. Bon, alors, c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Viens, Avraham Avinu, Parashat Hashavua, nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Si on a le choix entre un endroit où il y a des serviteurs d'idoles et des endroits où les midotes, elles ne sont pas bonnes, il dit Avraham Avinu, il faut aller chez les serviteurs d'idoles. Vous savez pourquoi? Parce que les midotes, elles se transmettent de génération en génération. Vous savez que, comme on dit chez nous, un fruit ne tombe jamais loin de là.
C'est-à-dire que quelqu'un qui est super nerveux, il aura de grandes chances d'avoir des enfants qui seront encore plus nerveux que lui. Parce que tout simplement, les midotes se transmettent de génération en génération. Par contre, l'idolâtrie, c'est de la hashkafa, c'est de la manière de penser. Ça peut changer. Le mec, il n'a rien compris. Bon, il a déraillé, il croit aux idoles au lieu de croire à Hachem. Mais c'est pas grave, tu fais croire en Hachem, il fera tchouva. La preuve, Abraham Avinu, son père, c'était un vendeur d'idoles. Et lui, maintenant, il fait proclamer le nom d'Hachem partout. Pourquoi? Parce que c'était pas le problème. Le problème, c'était juste maintenant l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut se corriger. Mais les midotes, c'est dangereux. Abraham Avinu, il voulait pas. Les midotes, c'est dangereux. Vous savez d'où il a appris Abraham Avinu ça? Vous savez d'où il a appris Abraham Avinu ça? Il a appris du déluge. Au moment, on a expliqué au moment du déluge, que tout simplement, Ketz Kol Basar, Bale Fanaï, Hachem il dit, mais l'homme il s'est autodétruit. C'est tous devenus des preneurs, des gratteurs, il est maintenant dans la débauche, dans le vol, dans le truc, c'est tous des voleurs. C'est tous des voleurs. Maintenant, eux, ils ont la soif de eux et de pas de l'autre. Ils détestent l'autre. Ils veulent qu'une seule chose. Eux, moi. Qu'est-ce que ça va donner dans la génération précédente, future? Qu'est-ce que ça va donner? Hachem, il a dit, je suis obligé de détruire le monde. L'homme ne peut pas continuer comme ça. Par contre, au moment de la tour de Babel, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils ont commencé à construire cette tour de Babel? Ils ont commencé à construire cette tour de Babel tout simplement pourquoi? Pour monter vers le ciel, pour faire la guerre contre Hachem. Ça, c'est un problème de Hashkafa. Un problème de Hashkafa, un problème de pensée, et bien ça se corrige. Ça se corrige. Donc Hachem, il ne va pas les détruire. Il va détruire ceux qui ont un problème dans leur midot. Parce qu'eux, il n'y a pas d'espoir dans le futur. Comment ils vont s'arranger? Donc Abraham Avinu, il a dit, il est préférable que j'aille chercher là-bas, dans la maison de mon père, plutôt que maintenant rester avec les bnotes Canaan ici. Elles sont trop dangereuses. Attends, il faut savoir, écoutez bien, Yaakov, il le savait ça. Écoutez bien, il y a un passage extraordinaire, Parashat Korach. Premier passage de la Parashat Korach. Écoutez bien. Vaikar Korach. Korach, au moment où il a voulu faire la marloquette, le passage il dit comme ça. Il a pris Korach, ben Yitzhar, fils de Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi. Fils de Kehat, fils de Lévi. Bon. Demande Rashi. Vélo Iskir ben Yaakov. Non, t'es monté jusqu'à Lévi maintenant. Hein, il rajoute le fils de Yaakov. Ouais, Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, ben Yaakov. Non, tu t'arrêtes à Lévi. Je vous dis Rashi. Parce que Yaakov, chez Bikesh Rachamim al Atzmo, chez Lo Iskir Shemo al Machloktam. Et Yaakov, il a fait une tfila à Kadosh Baruch Hu, il a vu Beruach HaKodesh que Korach il va sortir. Il a dit, Hachem, je t'en supplie, je veux pas que mon nom soit mentionné dans le passouk. Je vous pose la question, j'ai entendu vous mettre à Boros Zomboum, qu'est-ce qu'il a gagné? Sauf que tout le monde le sait, vrai? Tout le monde lit Rashi, tout le monde le sait que Yaakov il a prié pour pas que son nom soit mentionné. Donc on sait tous que Korach c'était le descendant de Yaakov. À la base, Yaakov il n'a pas voulu. Yaakov il a pas voulu, il a dit non, Vekar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Et pas ben Yaakov, on ne dit pas Yaakov. Maintenant, Rashi, à la Makom, il dit, et pourquoi on ne dit pas Yaakov? Parce qu'il a demandé de ne pas être écrit. Bon, au final, tout le monde sait que c'est le fils de Yaakov. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? D'accord? Ce qu'il ne voulait pas, Rashi, il vient te dire, bah, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, l'explication est extraordinaire. C'est parce que Yaakov Avinu, pourquoi il ne voulait pas être mentionné? Pas parce que maintenant, il ne veut pas de mots, Ben Yaakov. C'est pas qu'il veut ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il ne voulait pas être mentionné parce que Yaakov Avinu, il avait peur que si les gens voient un homme comme Korach qui va sortir, qui va faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu, les gens vont penser que forcément ça vient de Yaakov. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui est jaloux comme Korach, quelqu'un qui a voulu faire une marloquette comme Korach, et qu'il n'y a pas ça dans les racines de ses pères. C'est forcément, ça vient par héritage, forcément. Yaakov Avinu, il a dit, moi je ne veux pas être inscrit ici, parce que ça ne vient pas de moi. Par contre, ça va venir de qui? Ça va venir de Lévi, son fils. Pourquoi? Parce que Lévi et Shimon, ils vont raser la ville de Shrem, complètement, raser la ville de Shrem, sans demander l'autorisation à qui? À Yaakov. Mais dis-moi, allô, t'as le Gadolador, t'as ton papa, Yaakov Avinu, qui est là, le Gadolador, tu ne lui demandes pas si on a le droit de faire ça? Ils vont y aller tout seuls! Là va naître le problème de manque de respect envers les grands d'Israël. Et c'est comme ça que va descendre de Lévi, va descendre un homme qui va s'appeler Korach, qui va faire la marloquette contre qui? Contre Moshe Rabbeinu, qui est le Gadolador. Parce que forcément, les mauvaises midotes, elles ont forcément une racine dans le passé. Forcément une racine dans le passé. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il faut savoir que maintenant, à Tkedekar, les Goïms, ils le savent. Les Goïms, ils le savent, ça. Vous voulez que je vous prouve que les Goïms le savent? C'est marqué dans le Midrash, vous connaissez tous ce Midrash. Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah à tous les hommes. Il est parti voir chaque nation pour leur demander est-ce qu'ils veulent recevoir la Torah.
Top. Le Midrash, il nous raconte qu'ils sont avec Hachem, il est parti voir les Bnei Ishmael. Top. Ils ont demandé alors, Bnei Ishmael, vous voulez recevoir la Torah? Ils ont dit, ah non, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas recevoir la Torah et tout. Tout simplement, notre grand-père, c'est marqué sur notre grand-père Ishmael que tout simplement, Vei Pere Adam, Veyado Bakol, Veyad Kolbo. Donc tout simplement, lui, il aura la main sur tout le monde, ce sera un voleur. Donc nous, on ne peut pas. Top. Il est parti voir Amon ou Moab. Amon ou Moab, il leur a dit, vous voulez recevoir la Torah? Amon ou Moab, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah non, on ne peut pas. Parce que notre ancêtre, c'est l'autre. Et ici, on est né, nous, Amon et Moab, c'est parce qu'il a une relation avec ses deux filles. Donc, ça va pas avec la Torah. Donc, on ne peut pas. La débauche, ça fait partie de nous. Donc, Après, il est parti voir qui? Il est parti voir Esav. Esav, tu veux recevoir la Torah? Il a dit, non, on ne peut pas. Moi, c'est marqué à Yitzhak qui nous a dit, tu liras par ton épée. Donc, non, c'est pas possible. Mais moi, les Mefarshim, mais j'ai pas compris. On te demande à toi maintenant si tu veux recevoir la Torah. À toi! Toi, Benoît Delacroix, on te demande là maintenant, Bnei Esav, on te demande, tu veux recevoir la Torah? Toi, Mouloud, on te demande, toi maintenant, tu veux recevoir la Torah? Maintenant, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que notre ancêtre, c'est un voleur. Et nous, notre ancêtre, c'est un tueur. Mais quel rapport? Parce qu'ils savent que si leur ancêtre, c'était ça, sa nature, ben forcément, eux-mêmes, ils ont ça. Qu'on le veuille ou non, eux-mêmes, ils ont ça. Et Rabotai, la preuve, c'est que nous, l'âme Israël, on a su répondre quoi? Naaseh Venishma. Et comment on a su répondre Naaseh Venishma? On dit Midrash au moment de Matan Torah, vous savez ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a pris le Har Moria, l'endroit du Beth Amikdash, il l'a soulevé, il l'a pris, il l'a déraciné, il l'a mis sur le Har Sinaï. Comme ça, on dit Midrash. Et qu'est-ce qu'il y avait comme son du chauffard au moment de Matan Torah? Le son du chauffard, la corne de bélier de la Kedat Yisraël. Nous disent les Mefarshim, vous savez comment l'âme Israël ils ont su répondre à Naaseh Venishma? Parce qu'un jour, il y a Yitzhak, il était avec Abraham, en chemin, et il a dit à son papa, papa, c'est bizarre un peu l'ambiance là, elle est bizarre, parce qu'on a le bois, on a les allumettes, on a le couteau, on a tout ce qu'il faut, mais il est où le bélier? À ce moment-là, Abraham Avinu, il lui a dit, bah mon fils, bah ce sera toi. Yitzhak il a dit, ah d'accord. Rabotai, quand Yitzhak il va dire, ah d'accord, il va savoir ancrer en nous la capacité de savoir dire Naaseh Venishma. Il ne va pas poser de questions. Papa, tu délires? Ou ça va? Papa, t'as de la fièvre? Ou qu'est-ce qui t'arrive là? On va peut-être trouver autre chose, non? Il va rien dire. Son père, il lui a dit, ce sera toi. Ce sera moi. Et toi, t'as compris? Moi, j'ai pas compris, mais il faut le faire quand même. Maintenant, ça va contre toute l'âge qu'Abraham, il a toujours enseigné à son fils, à délire complet. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pose pas de questions. Naaseh Venishma. Akadosh Baruch Hu va prendre le Har Sinaï, là où maintenant il s'est passé la Kedat Yisraël. Il va prendre le Har Sinaï, il va le mettre sur le Har. Il va prendre le Har Moria, il va le mettre sur le Har Sinaï. Et qu'est-ce qu'il va faire au moment du Har Sinaï? Akadosh Baruch Hu, il va faire le son du chauffard dans quoi? Dans le bélier de Yitzhak. Pourquoi? Dans la corne du bélier de Yitzhak. Pourquoi? Pour vous rappeler, vous, le Ham Israël. Si vous avez la capacité aujourd'hui de savoir répondre Naaseh Venishma, vous savez pourquoi c'est? Parce que Yitzhak, il a su le faire. Si maintenant il y a des gens qui sont des juifs qui viennent de France, mais maintenant ils avaient leur situation, au Canada, ils avaient leur situation, ils avaient leur truc, ils avaient tout ce qu'il fallait. Maintenant ils viennent d'un coup. Maintenant ils font pas Shabbat, pas cacher, truc, ils viennent ici. Ils viennent en Israël. Je me dis, dis-moi, ça va? Tout va bien? Tu as de la fièvre? Pourquoi tu viens ici? Tu fais pas Shabbat? Tu as fait ta situation? Non, mais moi je sens que. D'où ça vient ça? Cette capacité de faire un truc pareil. D'où ça vient? Tu sais d'où ça vient? D'Abraham Avinu, quand Hachem il a dit Lech Lecha. Maintenant, Abraham Avinu ne comprend que dalle, il était en train de faire des yeshivot, il était en train de construire les yeshivot, il avait fait couler le béton. D'accord? Il avait déjà des milliers d'élèves, truc machin, il a fait couler le béton, truc machin. Ah, il voyait ses projets en train de se construire, ses yeshivot, il voyait des petits bnebrak et tout là-bas, tu vois là-bas. Il voyait tout en train de se construire, d'un coup il va faire dodo la nuit. Et Hachem lui dit Baba, Lech Lecha. Là, Abraham Avinu, il aurait pu dire temps mort, je comprends plus qui j'ai mal dormi, je suis fatigué, qu'est-ce qui se passe là? Tu pars. Je suis en train de construire la 5e yeshiva, là, j'ai fait couler le béton. Non, tu pars. Abraham Avinu, il a dit partir ou pas? Il va rentrer en nous cette force-là de savoir venir en Israël, même si a priori dans la logique ça va pas du tout. Tu vas te galérer, tu n'auras plus ton dimanche, tu n'auras plus ton truc, peut-être les gens disent comment il vient? Parce que tout simplement, c'est né Avraham Yitzhak Yaakov.
Il faut comprendre que la Gemara, elle nous raconte dans le Gemara dans Gittin, il y a une femme qui s'appelait Chana. Chana, elle avait 7 enfants. C'est vrai, Chana, c'est chez Sheva Banea. Elle avait 7 enfants. Antiochus Araja, Marshemo Veziro, il va vouloir tuer tous ses enfants les uns après les autres parce que tout simplement ils sont accrochés à leur valeur, la Torah, l'histoire de Hanouka. Qu'est-ce qui se passe? Antiochus, il va convoquer les 7 enfants les uns après les autres. Tu te prosternes ou tu ne te prosternes pas? Ils ont dit non, je ne se prosterne pas, non, ça ne veut rien dire. Rak, il égorge le premier. Le deuxième, tu te prosternes pas? Non, les uns après les autres, les fils de Chana, devant les yeux, devant les yeux, leur mère, ils se font égorger. Arrive le dernier de 3 ans. 3 ans. Chana dit Antiochus, tu me laisses lui parler? Essayer de lui dire de ne pas être le 7e. Il dit oui, vas-y lui parler. Donc elle la prend dans une pièce, à ce moment-là, elle lui monte la tête. Elle lui dit mon fils, écoute-moi bien, c'est un rachat, tu dois monter, tu dois te sacrifier, mais qui doit chercher, tu dois sanctifier le nom, comme tes frères ils l'ont fait, vas-y, fais-le, ta. Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Écoutez bien ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, va voir Abraham Avinu dans le Gan Eden, va voir Abraham Avinu et dis-lui que lui il en a sacrifié 1 et moi j'en ai sacrifié 7. Demande le Rav Shach, j'ai pas compris, genre kilo concurrence, moi j'en ai fait 7, toi t'en fais 15. Qu'est-ce qu'elle veut Chana? Va voir Abraham Avinu, Abraham, t'as fait qu'un, moi j'en ai fait 7. C'est quoi, un carapo? Qu'est-ce qu'elle veut Chana? Qu'est-ce qu'elle veut Chana? Nous dit le Rav Shach quelque chose d'extraordinaire, écoutez. Chana, elle a dit à son fils, va voir Abraham Avinu, dis-lui que moi j'en ai fait 7 et lui il en a fait 1. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle lui dit, va voir Abraham Avinu et dis-lui que si aujourd'hui j'étais capable de sacrifier 7 de mes enfants, c'est parce que lui il a été capable de sacrifier son fils. C'est ça qu'elle a voulu dire Chana. Elle a voulu dire Chana que tout simplement si moi j'ai cette force là, va voir Abraham Avinu que ce qu'il a fait c'est pas pour rien. S'il est monté sur le Har Moria, il était prêt à sacrifier son fils et que maintenant Hachem au dernier moment il a dit ne le fais pas, qu'il ne croit pas que ça sert à rien. Au contraire, si maintenant moi j'ai la force d'en sacrifier 7, c'est parce que lui il a su sacrifier son fils. C'est rentré en nous. Nous dit la Midrash quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash extraordinaire, magnifique. Le Midrash nous dit que les Chachmei Atuna, les grands sages d'Athènes, d'accord, c'est connu, les Grecs d'Athènes, ils sont venus passer en Eretz Israël, et ils ont entendu que les jeunes garçons de Yerushalayim, vous savez, ceux avec les tuniques rayées comme ça, les paillettes, ouais, et bien eux ils sont très chachamim, très sages. Bon, il va à Yerushalayim, il met à Charim, il va aller voir là-bas, bon, il dit voilà, je vais vous poser une question. Il arrête un garçon dans la rue, je vais vous poser une question. À ce moment-là, le Chachmei Atuna, sage d'Athènes, pose la question, il dit voilà. Il montre au petit garçon 2 fromages de chèvre. Regarde, là ici, on a 2 fromages de chèvre. Dis-nous, lequel des fromages a été fait par vient provenance d'une chèvre noire et lequel d'une chèvre blanche. Alors lui, le petit garçon, quand il entend ça, il dit vous m'attendez 2 secondes? Il rentre chez lui. Il dit maman, je peux prendre des œufs dans le frigo? Oui, mon fils. Ok. Il prend 2 œufs dans le frigo. Il va voir les Chachmei Atuna. Il leur ramène 2 œufs. Il dit Rabbi Isai, vous allez me dire vous. J'ai 2 œufs maintenant. Lequel vient d'une poule noire et lequel vient d'une poule blanche? Et là, il s'arrête le midrash. Sympathique, une blonde blagounette, d'accord? Sympathique, quoi. D'accord, la blagounette. Bon. Nous dit le midrash, les Mfarshim nous en font quelque chose d'extraordinaire de cette histoire. Vous savez, c'était quoi la question des Chachmei Atuna? Les Chachmei Atuna, ils sont partis voir cet enfant-là, ils lui disent mais d'où vous sortez-vous? Pour vous dire, pour prétendre que maintenant vous êtes le peuple aimé par Hachem, chéri par Hachem, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et nous, on est les mauvais, vilains petits canards là-bas, là, on est les chèvres noires. Vous êtes les chèvres blanches et nous, on est les chèvres noires. Au final, hein, il y a que du fromage qui sort. La finalité, elle est la même. D'accord? Tu mets les tefilines, je mets les tefilines, qu'est-ce que ça change maintenant? Non, vous et pas nous. Nous, vous sortez un truc pareil. Alors, qu'est-ce qu'il est parti faire, ce petit garçon-là? Il est parti chercher des œufs. Pourquoi il est parti chercher des œufs? Il a ramené des œufs, il a dit, regarde, la réponse, elle n'est pas dans le fromage, elle n'est pas dans le boursin. Eh oui, la réponse, elle n'est pas dans le boursin. La réponse, elle est tout simplement dans quoi? Dans les œufs. Puisque vous savez quoi la particularité d'un œuf? C'est qu'un œuf, si tu le couvres, et bien tu regardes, qu'est-ce qui va sortir de lui?
s'il va sortir un poussin noir ou il va sortir un poussin blanc. S'il sort un poussin blanc, tu comprends que sa mère était blanche. Si tu sors un poussin noir, tu comprends que sa mère était noire. Et c'est ça qu'il a voulu répondre. Vous êtes en train de me poser la question, hein, comment ça se fait que nous maintenant on est le peuple choisi? Bah tout simplement, tu regardes qui c'est qui nous a pondu. D'accord? Tu regardes Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Nous on vient de ça, nous. On vient de ça. Vous, regarde, bon, voilà, c'est pas très sympa. Eliphaz, que lui, il a couché avec la femme de son père, ça sent mauvais, quoi. Ça sent mauvais, d'accord? Ça sent mauvais. Nous, on vient de ça et vous venez de ça. Alors, encore une fois, je viens de préciser, c'est très important. Ça ne veut pas dire que maintenant, tout simplement, ça y est, c'est fini. Maintenant, on a des mauvaises méthodes, on ne peut plus rien faire. Non, non. Il faut savoir que nous, maintenant, on a un potentiel particulier, nous, l'homme Israël. On a un potentiel très particulier parce que nous, comme nous dit la Gemara, il y a 3 méthodes dans l'homme Israël. C'est une Baïchanim, Rachmanim, Gomli Chassadim. Ça dit la Gemara, Simané Israël. Le Siman du homme Israël, c'est des gens qui se la jouent pas. Ouais, qui me rendent là. D'accord? Baïchanim, ils sont discrets. Rachmanim, ils sont miséricordieux. Vegom les chassadim, ils font du chesed. Ça, c'est les 3 signes que tu vois, c'est un juif. C'est agréable. Je vois content, c'est pour. Une fois, il y avait Rav Yitzhak du Berstein, il raconte ça. Le Barcour, le garçon à qui c'est arrivé, il a envoyé la question à Rav Yitzhak du Berstein. Rav Yitzhak du Berstein, c'est le beau-frère de Rav Chaim Kanievski, le gendre de Rav Yashir. Bon, ouais. Un grand Talmid Chacham Bnei Brak, le Rav de Choulod. Rav Yitzhak du Berstein, il a reçu une lettre d'un garçon qui lui raconte comme ça. Il lui dit, moi, ma mère, elle a toujours voulu cacher qu'on était juif. Elle m'a élevé comme un bon Benoît. D'accord? On était aux États-Unis comme un bon. Je sais pas, aux États-Unis. Bon Johnson. Voilà. Un bon Johnson. Elle m'a fait grandir comme un bon Johnson. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a grandi. Et il a commencé à faire des études. Et quand il a voulu faire des études, sa mère, il a dit non, maman, t'as de l'argent pour faire des études, parce que là-bas, ça. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'as de l'argent, sa mère, elle a dit non. Ah non, pour ça, tu veux de l'argent pour faire des études, ben tu vas bosser. Tu vas bosser, Bon. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire, ce garçon-là? Il est parti travailler dans un resto, d'accord, comme la plupart des étudiants, qui pour gagner un peu d'argent, ils vont travailler dans les restos. Et donc il va travailler dans le resto, et à la fin de la soirée, quand le resto il ferme, il se rend compte de toute la quantité de nourriture qui est jetée. Jetée à la poubelle tous les soirs. C'était un des grands restaurants là-bas, je sais pas, c'était à Los Angeles, je crois. Grand restaurant là-bas, tous les soirs, là, qui jette des tonnes de bouffe. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il va voir le patron, il dit, je suis désolé, c'est pas particulier comme ça, c'est catastrophe, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est jeté comme nourriture. Alors le patron lui dit, regarde, moi c'est pas mon problème, tu veux faire quelque chose, tu veux prendre la nourriture, donner aux pauvres, il n'y a pas de problème, moi juste ne me casse pas la tête. C'est ce que je te demande, d'accord? Ne me casse pas la tête. Le soir tu veux t'organiser des trucs, machin, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux, mais juste ne me casse pas la tête avec ça. Donc lui, ce garçon-là, qui était persuadé qu'il était goy, lui, il commence à rassembler tous les pauvres du quartier, il commence à leur... Voilà, tu vois, les restos du cœur, quoi. Tous les soirs, il commence à le reste, il commence à le donner à tous les pauvres, À ce moment-là, il y a un pauvre qui arrive, il le regarde, il dit, moi, je mange pas de ton manger à toi. Vous savez, moi, je mange pas de ce que tu me donnes. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, parce que toi, t'es un juif, ça se voit. Johnson Clark, qui remporte quoi, plus pour le super dingue. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Lui, il est pas du tout. Ici, ça se voit que t'es un juif. Lui, ça l'a perturbé. C'est-à-dire que tous les pauvres ils viennent, lui, il vient et il prend pas. Il dit parce que t'es un idiot pas. Pas possible. Donc lui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il rentre chez lui, il va voir sa mère le soir, il dit maman, c'est bizarre quand même cette ambiance là. J'arrive là-bas, je commence à donner aux pauvres, il y a un pauvre qui vient, il dit non, toi t'es un juif. Sa mère elle se met à pleurer. Sa mère elle se met à pleurer, Rabota elle se met à pleurer. Je dis pourquoi non, je ne voulais pas te faire pleurer. Mais t'es juif. Je suis juif et t'es juif. T'es juif. Il dit mais d'où il le sait lui? Le chesed du homme Israël. Il fait un tel bon comme ça, il est juif ça. C'était évident pour lui. Ce garçon-là, il est parti à la recherche de ses origines. Il est devenu non seulement un bon juif, mais un Bachour Yeshiva. Il est parti carrément à la Yeshiva, Yerushalayim, etc. Baruch Hashem, Yeshiva. Il envoie une lettre à Yitzhak Berstein. Il demande, je veux retourner là-bas, à Los Angeles, pour Ben Azmanim, pour les fêtes de Pessah. Je retourne là-bas, et je sais très bien où il demande de l'argent, lui, ce pauvre-là. Est-ce que j'ai le chiouf de devoir lui dire merci? C'était sa question.
Question à Rav Yitzhak Bashek, d'accord? Est-ce que lui, il a le devoir de la karatatov de lui dire merci? Maintenant, lui, son intention c'était pourri, d'accord? Je mange pas toi parce que tu en as. Mais est-ce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'était la question. Je me rappelle la réponse exactement ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, je me rappelle la question, je me rappelle l'histoire. Pourquoi? Parce que ça, c'est le signe du Ham Israël. Le signe du Ham Israël, Baïshanim, Rachmanim, Gomlech Hasadim. Nous, c'est le potentiel qu'on a. On possède ça en nous. Et là, je vous le dis à vous parce que tout simplement, vous avez encore toute la vie devant vous, Bezrat Hashem. Toute la vie devant vous. C'est maintenant qu'il faut se travailler. C'est maintenant. Parce que si on ne se travaille pas maintenant, après, ce sera la catastrophe. Quelqu'un qui ne fait pas des efforts maintenant, et encore une fois, on l'a vu ce soir, pas seulement c'est important pour nous, parce que si on ne se travaille pas maintenant, après quand on vieillit, c'est de pire en pire. Pas seulement pour ça. Pas seulement parce qu'il a dit le Chafetz Chaim que maintenant quand on ne travaille pas ici, et ben dans le Olam Haba, tu vas rester le même. Mais parce qu'il a dit ce qu'il a dit à Abraham Avinu. Si tu ne travailles pas, non seulement toi, tu vas être touché, mais tes enfants vont être touchés de ça. Tes enfants. Donc n'importe quelle personne qui a un minimum de sérel, d'intelligence, il sait très bien que quand il manque de respect à ses parents, et que jusqu'à présent il n'a jamais respecté ses parents, et ben ça va pas quand il va commencer à avoir 20 ans, 30 ans et 40 ans, que d'un coup il va dire « Oh allez, d'un coup je vais commencer à embrasser les pieds de papa !» D'accord? Si tu t'es jamais entraîné, tu n'as jamais fait ça depuis ta jeunesse, et ben tu le feras même quand tu seras vieux, et tes enfants ils verront comment on respecte son père et sa mère, et ils te cracheront dessus à 16 ans. À 16 ans. Donc c'est un investissement pour toi, déjà, à la base. Mais c'est pas seulement ça, c'est parce que tout simplement, si tu veux une maison, pas seulement pour toi, une maison de shalom, une maison de shrina, une maison d'équilibre, avec une femme équilibrée, avec un mari équilibré, avec des enfants équilibrés, pas qu'ils se crachent, qu'ils se tapent sur la tête et que machin, ils se balancent les trucs. Non, quelque chose d'équilibré, c'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant, quand on est jeune, quand on peut encore se travailler, parce que la Torah, elle te témoigne qu'après la mort, tu ne peux plus rien faire. La Torah te témoigne, par A plus B, elle te montre qu'après la mort, tu resteras exactement le même. Donc Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à devenir des bons juifs, à devenir Bezrat Hashem, des Bnei Aliyah. Akadosh Baruch Hu nous éclaire le chemin de grandir la Torah, l'Irat Shamayim, que Mashiach peut venir Bekarov, Bezrat Hashem. Rabbi Chanan Menak Shomer, Akadosh Baruch Hu nous éclaire le chemin de Torah, l'Irat Shamayim, que Mashiach peut venir Bekarov, Bezrat Hashem.